Nicolas Bayer a 3 salons, un à XL, un autre à la Grand Place et le dernier plus haut de gamme au Sablon. La perspective de pouvoir rouvrir ses établissements le 13 février le réjouit. On est vraiment très content d'avoir une date d'ouverture. Ce qui nous permet évidemment, on le sait qu'on doit attendre le 5 pour valider l'ouverture, mais au moins ça nous met une perspective, on peut déjà s'organiser, prévenir les clients, faire des listes d'attente, enfin voilà, voir le bout du tunnel. Pour cette éventuelle réouverture, les autorités imposent l'achat de matériel sanitaire, notamment des masques FFP2, un investissement de plusieurs centaines d'euros que comprend parfaitement le patron du barbershop. On doit réinvestir de nouveau un peu d'argent. Bon, on fait une activité commerciale, il y a un moment, on doit toujours investir de l'argent. Il y a des gens qui seraient déjà bien contents de pouvoir réouvrir. Il y a des secteurs qui sont fermés, donc il faut quand même accepter qu'il y ait des règles. Autre salon, autre ressenti, installé depuis 20 ans à Uccle, Serge Alexander est particulièrement remonté face aux contraintes imposées par le comité de concertation. Mettre un détecteur CO2, les portes ouvertes, un seul client à la fois, masque FFP2, désinfection. Oui, c'est déjà 2000 € d'investissement avant même de commencer à travailler. Serge pointe notamment les tests PCR que les coiffeurs devront effectuer de manière hebdomadaire, une aberration selon lui. Moi, je trouve ça scandaleux parce que c'est un test par semaine. Donc, on ne sait même pas si on doit, en faisant le test, on doit attendre à la maison ou si on peut travailler ou on ne peut pas travailler. On n'en sait rien. C'est très vague, mais ça coûte des sous. Une situation intenable selon notre interlocuteur. Heureusement, Serge donne aussi cours dans une école ainsi que des formations pour une marque privée, ce qui devrait lui épargner la banqueroute.